Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce vendredi 17 juin pour une nouvelle vidéo. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vous propose pour ce jour l'énergie du week-end avec plusieurs messages, dont l'oracle de fleur de vie, l'oracle guérison de l'âme et l'oracle de l'enfant intérieur avec un message de l'oracle chamanique. Aujourd'hui, je vous propose l'énergie de ce week-end avec les cartes de couleur et l'énergie qui sera à notre disposition avec les cartes du tarot. Alors, pour l'énergie de ce week-end, voici la carte, la fréquence qui sera à notre disposition. Écoutez, aujourd'hui, pour l'énergie de ce week-end, ça sera la carte vert franc. La carte vert franc va venir nous parler d'ouverture de cœur, d'être dans la bienveillance, d'être dans une énergie de partage. On aura envie d'aller vers les autres. On aura peut-être envie d'être dans une notion de pardon aussi. On aura envie d'être en paix, d'être dans l'amour. Il se peut que l'on retrouve des amis, il se peut que l'on retrouve des gens qu'on aime ce week-end. On aura envie de partager des moments et d'être ensemble. Il y aura aussi une notion de complicité dont on aura envie de retrouver, de complicité, oui, avec les autres, aussi avec l'être aimé. On aura envie d'être entouré de ses amis, de ceux que l'on aime, d'être en famille et avec les membres de sa famille. Donc c'est un beau message pour ce week-end, pour être en paix, pour être dans l'harmonie. On va être dans l'acceptation aussi des choses peut-être ce week-end, avec un élan d'amour, un élan de générosité et de bienveillance pour nous et pour ceux qui nous entourent. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition ce week-end, je vais vous tirer une carte du tarot également. Quelle est la carte qui va nous accompagner, la fréquence au niveau du tarot? Alors, au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition, c'est la couleur ocre. La couleur ocre nous parle de rester centré, d'être dans vraiment une énergie qui nous va à nous. Il n'y a plus de compromis. On se centre, on arrête de tourner en rond. On se priorise aussi dans ce qu'on a envie de faire. On s'écoute. On devient aussi sa priorité avec cette couleur qui va nous apporter peut-être à perdre moins d'énergie. On devient sa priorité. On va être dans un investissement personnel, c'est ce que je vous disais. Et on va peut-être être plus disponible pour soi plutôt que pour les autres. Et on va peut-être se rendre compte qu'on est dans des engagements qui ne nous vont plus. Ou peut-être on va sortir de tout ce qui est dépendance relationnelle aussi. Faut voir comment vous vous sentez par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est peut-être aussi sortir de tout ce qui est relation sauveur-sauvé. On sort aussi du fait d'admirer quelqu'un et de mettre toute sa valeur sur lui. Cette notion de toujours valoriser les autres et se sentir vraiment moins qu'eux. Ça peut être un déclic pour certains de réajuster, de voir où vous en êtes par rapport à vos propres valeurs. La carte qui sera à notre disposition, ça va être la carte du monde. Le monde va nous parler d'ouverture, d'accomplissement, d'épanouissement. C'est aussi se relier à son monde intérieur avec la carte ocre. Ça va nous parler de voir réellement où on perd de l'énergie à l'extérieur. Peut-être il est temps de se reconnecter à son monde intérieur, de voir un petit peu sa beauté intérieure. Ça peut parler aussi de nettoyage. Ça peut aussi nous parler d'harmonie, de floraison. C'est vraiment peut-être un week-end où on aura envie de se reconnecter à son pouvoir créateur, se faire confiance dans la persévérance, dans la confiance en soi. C'est aussi l'ouverture au monde en se reliant à son monde intérieur. Très très jolie dynamique pour ce week-end.
C'est la réussite aussi avec le monde. Il est temps de reconnaître nos véritables valeurs. Et c'est peut-être aussi une dynamique pour faire le point sur ses compétences, ses valeurs et dynamiser un peu son estime de soi. Alors, pour le côté relationnel, la couleur de votre relation à vous-même ce week-end, ça sera du orange. On aura envie de se faire plaisir, on aura envie d'écouter ses réels besoins, on aura envie de s'amuser également avec cette carte. Cette carte nous parle d'être vraiment à l'écoute de son ressenti, de tout ce qui peut remonter au niveau émotionnel pour retrouver un équilibre. Au niveau de la relation aux autres, la couleur de la relation aux autres ce week-end, écoutez, vous serez à votre place. Il y a une notion d'équilibre, il y a vraiment l'envie d'être à sa place au milieu des gens et des endroits où vous allez aller. C'est je prends ma place, je m'estime à ma juste valeur, je n'écrase pas l'autre pour briller. Je suis en équilibre avec ce que je suis et ce que sont les autres. Je suis dans l'acceptation de ce qu'ils sont aussi, de ce que je suis. Je suis sur un pied d'égalité. Il y a vraiment cette notion de partage, d'envie d'aller vers l'autre tout en étant dans le respect de soi, dans l'acceptation de qui l'on est et de qui sont les autres pour trouver un équilibre harmonieux. Je prends ma place vraiment dans la société et je suis en équilibre dans les relations que je choisis. Au niveau du couple, l'énergie du couple pour ce week-end. Écoutez, le couple, il aura envie d'essayer de nouvelles choses, de sortir de tout ce qui est routine. Il y aura une notion aussi et une envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits. On va peut-être sortir de notre zone géographique aussi. Il y aura un besoin de se renouveler dans nos sentiments, dans notre façon d'être, dans notre façon d'aimer, voir les choses sous un autre point de vue. Cette carte amène vraiment une nouvelle vision des choses. On y voit plus clair, on change de notre façon de voir les choses et on se reconnecte à aussi tout ce qui nous met en émerveillement, en vie, au niveau de tout ce qui est sentiment. Il y a des nouveaux couples qui vont se former avec cette carte aussi ce week-end. Il y a un aspect de retomber amoureux ou d'être amoureux ou de révéler des nouveaux sentiments à l'être aimé. Le cadeau et l'enseignement pour ce week-end, l'énergie, le cadeau et l'enseignement qui vont nous accompagner, c'est vraiment au niveau du cadeau, ça sera de faire le point, d'être en recul, vraiment de se mettre en pause, de regarder ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir tout en étant dans une sagesse intérieure, tout en étant dans une phase de recul pour pouvoir rebondir. Après ce week-end, on aura envie de se reposer, de flâner, d'être vraiment dans une écoute intérieure qui va permettre au niveau de l'enseignement de lever tous les voiles, tous les masques, de faire tomber les masques, les voiles de l'illusion. Tout ce qui nous empêche et qui nous bloque encore dans nos croyances, dans nos pensées erronées, pour pouvoir y voir plus clair. Il y a peut-être le mental inférieur qui va être apaisé ce week-end pour laisser la place à l'intériorité, à voir les choses sous un autre angle, tout en étant en paix et en harmonie avec soi. Je pense que c'est une porte ce week-end, c'est une opportunité quelque part de laisser partir ce qui nous gêne encore, de transformer nos pensées, nos croyances pour aller vers quelque chose de positif, quelque chose qui résonne plus avec qui nous sommes vraiment, avec qui vous voulez être et ce que vous voulez mettre en place ici et maintenant. Je vais vous faire un petit tirage, deux tirages du coup. Donc le premier, ça sera l'oracle de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, ce week-end, aura besoin de quoi? L'enfant intérieur aura besoin, pour certains, de sortir du dégoût.
L'enfant intérieur, c'est cette part qui est en nous, qui vraiment a besoin et qui est reliée à notre ressenti, à tout ce qui vibre à l'intérieur de nous et qui nous fait, si vous voulez, connecter toutes nos blessures, nos croyances erronées ou dans la façon dont on a été éduqué. Et donc, il révèle une partie de nous qui a besoin euh, d'être soutenu. L'enfant intérieur a besoin qu'on aille le connecter, lui parler, le rassurer, le soutenir, lui apporter énormément d'amour et d'attention. Donc, il va nous parler de certains besoins, cet enfant. Donc là, il va nous parler du dégoût qui... donc du coup, je vais vous lire la carte qui est reliée au cycle de la force de vie. Le dégoût, on y va. Alors, le dégoût nous parle de l'énergie pour expulser le message. J'éprouve un malaise physique, un haut-le-cœur, une répulsion. Tout mon être me signifie que des paroles, des comportements ou des situations m'empoisonnent. Une sensation, une odeur ou un goût me rappelle une expérience ancienne que je n'ai pas digérée et qui nécessite d'être évacuée. J'ai besoin de vomir ce qui n'est pas bon pour moi. Mon corps ne ment jamais. Il est intelligent et m'indique que j'ai besoin de protection. J'ai le droit de sentir et de juger que certaines choses sont sales et repoussantes pour moi. Je refuse de vivre avec ce qui ne me convient pas. Le dégoût est une émotion instinctive qui ne se commande pas. C'est une réaction vive de rejet, de trop-plein et de répulsion physique, émotionnelle, énergétique ou psychologique face à une situation ou une personne. Cette carte est une invitation à éclairer les aspects de votre vie pour lesquels vous avez de la répugnance et de la désapprobation. Il est parfois difficile d'identifier le dégoût quand il se cache une réalité que l'on refuse de s'avouer. Quand le vécu est douloureux ou jugé honteux, on cherche à l'éviter. Mais on finit par se dégoûter soi-même. Le dégoût peut aussi se dissimuler derrière d'autres émotions comme la colère ou la peur. Certaines manifestations psychomatiques sont le signe d'un profond dégoût. Votre enfant intérieur a besoin que vous le délivriez de tout ce qui l'a intoxiqué. Repensez à certains événements douloureux de votre histoire ou des paroles et des comportements qui vous ont répugné. Écoutez votre corps et remerciez-le pour tous les ressentis qu'il vous procure. Rassurez votre enfant intérieur en lui soufflant « Tu es beau et digne de respect ». Le rat intérieur sur la carte est un précieux allié empathique. Il est prêt à ronger les liens qui vous ligotent aux expériences toxiques du passé. Sa débrouillardise vous guidera pour éviter ce qui grouille dans l'obscurité, franchir les obstacles et vous mener vers l'abondance. En expulsant ce qui n'est pas bon pour vous, vous ferez de la place à de bien meilleures nourritures affectives et spirituelles. Prenez une nouvelle page de votre cahier d'expérience et 2 crayons de couleur. Dans un premier temps, notez sur une feuille tout ce qui vous dégoûte avec une couleur. Dans un second temps, demandez à votre enfant intérieur de noter avec une nouvelle couleur et votre main non directrice un besoin fondamental à côté de chaque objet de dégoût. Vous pouvez aussi choisir l'élément qui vous répugne le plus et en guise de réponse, tirer une carte de la famille des besoins. Donc ça, c'est une très très belle carte qui va nous parler du rejet. Je vais vous tirer une carte de couleur derrière pour voir. Il est temps d'aller contacter vraiment ce qui nous dégoûte et d'apporter beaucoup de douceur, d'amour avec la carte rose. Il y a une guérison qui demande à être faite au niveau de votre enfant intérieur pour retrouver de la sérénité, de la paix et de l'harmonie pour ce premier tirage. Je vais vous donner maintenant un message de fleur de vie. Dieu, déesse. Le
Le dieu et la déesse ne sont pas séparés de vous. Leur histoire vous éclaire en ce qu'elle révèle la danse des forces créatrices masculines et féminines à l'intérieur de chacun et de tous. Vous faites partie de la source, le cœur cosmique de tout, et vous participez de bon gré à l'éternelle histoire d'amour cosmique entre le physique et le non-physique, le dieu et la déesse, la matière et l'esprit. Permettez à l'énergie du dieu-déesse de pénétrer dans votre monde. Doucement et délicatement, fermez les yeux. Imaginez-vous en train de flotter dans l'espace, de vous enfoncer dans une matrice noire semblable à du velours. Tout autour de vous, chatoient et scintillent des étoiles d'or et d'argent. Flottez en ce lieu merveilleux de tranquillité et de silence. Inspirez ce silence. Dans cette profonde tranquillité, vous entendez des chuchotements qui s'élèvent de votre cœur. Reposez-vous dans cette entrainte de votre âme, dans l'espace, dans l'essence même, dans l'essence de vous-même. Inspirez l'amour qui est là. Sentez qu'il illumine et réchauffe le moindre recoin de votre être. Demeurez là, dans les bras sécurisants du tout. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et appréciez votre journée qui s'ouvre. Je vais vous faire maintenant un tirage de l'oracle de guérison. Je vais vous tirer 3 cartes. La première sera pour ce week-end. Qu'est-ce que révèle votre vérité du moment du week-end? Ça sera le temple. Je m'unis au monde céleste. Ce que vous allez expérimenter ce week-end, c'est l'éveil. Je renais de mes cendres. Et comment vous allez évoluer face à ces expériences que vous allez vivre ce week-end. Ça sera la clairaudience, c'est j'entends. Alors, pour cette première question et pour ce week-end, elle révèle votre vérité du week-end, ce sera le temple. Le temple nous dit, je m'unis au monde céleste. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Alors, je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Au niveau transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Je prends soin de mon temple intérieur. Deuxième carte, elle nous parle de ce que vous allez expérimenter. C'est l'éveil. Je renais de mes cendres. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Au niveau transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une autre fréquence vibratoire. Ici et maintenant, je suis en plein éveil spirituel. Et ça va vous amener aussi, quand vous allez prendre conscience de cette expérience, à évoluer sur votre chemin avec la carte de la clairaudience. La clairaudience va nous parler d'entendre. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience
est ouvert et que par conséquent j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Je canalise mes guides. Voilà pour ce premier tirage qui, je trouve, est très sympathique. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, si vous en avez bien envie. Au niveau du deuxième tirage, nous reprenons l'oracle de l'enfant intérieur qui va nous parler de se relier. Je me relie. Pour ce week-end. Alors, cette carte nous parle du reparentage, c'est-à-dire de réunifier vraiment les parties de nous qui ont été un peu en dispersion, que ce soit au niveau de notre mère intérieure, notre père intérieur et notre enfant intérieur. Je pense que là, il y a une reconnexion en intériorité, à se réunifier à vraiment ce qui est important pour nous et notre besoin fondamental, peut-être qui est encore non satisfait. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Je me relie à mon cœur d'enfant. Ce qui me relie au canal tout est toujours là, présent en moi. Ce qui me relie au grand tout est toujours là, présent en moi. Chaque jour et en toutes circonstances, mon cœur d'enfant guide mes pas. Le cœur d'enfant est l'essence spirituelle au-delà de toute atteinte extérieure. Votre enfant intérieur est son ambassadeur, son porte-parole. Il est votre moi authentique connecté à l'âme et au grand tout, visible et invisible. Il est celui qui vous conforte à cette ultime question. Choisis-tu de te relier à l'infini ? Vivre pleinement est une expérience du grand cœur d'enfant. C'est être à l'écoute de ce qu'il y a de plus vivant, de plus créatif, de plus joyeux et de plus aimant en soi. C'est se connecter au plus petit en soi et au plus grand que soi. Le cœur d'enfant est la fleur de vie qui émet son parfum sans réserve. Ne la piégez pas à l'intérieur, laissez-la s'épanouir et vous enivrer. L'adulte uni à son enfant intérieur, à la fois doué et blessé, ouvre les portes à l'expression de son cœur d'enfant, dont le but commun à tous est la recherche d'un grand bonheur pour tous les êtres vivants. Le bonheur n'est pas une chance, c'est un état qui a besoin d'être ensemencé, cultivé et protégé. Il est la conséquence directe d'une vie intérieure intense au service d'un engagement pour le respect de la vie sensible et vulnérable. Vivre avec son cœur d'enfant mène inéluctablement au bonheur. C'est explorer et exprimer sa liberté, son unicité et son mystère dans les actions ordinaires du quotidien. C'est accueillir avec simplicité tout ce qui se vit en soi. C'est exister profondément, intensément, sans mutilation de soi. Cette carte active des symboles fondamentaux de la quête de soi. L'étoile intérieure est le rappel de l'âme immortelle, de l'étincelle de vie au cœur du grand tout. L'arbre est en vous et à la fois l'axe du monde est une représentation de la croissance intérieure, alliant robustesse et fragilité, enracinement et élévation, équilibre entre le haut et le bas. L'arbre suit ses propres lois et demeure le lieu d'accueil de la vie, de l'éveil et du s'empervir en soi. Enfin, la coupe du Graal dans les mains de l'enfant intérieur incarne à la fois la totalité, le centre, la source et le creuset. Elle évoque le chaudron d'abondance de la déesse mère. Elle est le but mystique de la quête chevaleresque
suggérant un processus d'intégration et de transformation progressive vers un état d'existence supérieur. La quête requiert humilité et grâce. Seul le Graal est à même de guérir les blessures profondes et de restaurer la fertilité psychique. Il est le contact avec l'essence intime de l'être, le cœur d'enfant, une floraison transcendant toute réalité terrestre. Par une nuit étoilée, allongez-vous sur le sol pour admirer la voûte céleste. Prenez le temps de contempler chaque astre. Songez à ce qui fait sens dans votre vie et à ce qui vous relie au grand tout. Savourez le silence ou le calme qui s'installe en vous. Quand vous le sentirez, murmurez ces paroles. Je vis ici-bas quelque chose qui m'appartient, pas à cette planète. J'exprime humblement le sacré et l'infini de ma vie. Très jolie carte pour l'enfant intérieur pour ce deuxième tirage. Au niveau de la fleur de vie, guide et ange. Abandonnez toute résistance, soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment dans votre journée, asseyez-vous un instant pour méditer et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'onde et de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force. En vous libérant et en vous purifiant ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur, vos anges, guides, êtres de lumière et vos bien-aimés. C'est l'essence de vous-même et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux. Sentez que votre esprit et votre corps abandonne tout ce qui vous retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. Au niveau de l'oracle de guérison et de l'âme, je vous en tire 3 comme tout à l'heure. Donc la première, c'est la vérité de ce week-end, ce que vous allez découvrir. Ça sera la dualité, je retrouve mon équilibre. Deuxième carte, ça sera ce que vous allez expérimenter. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Troisième carte, en gros, c'est ce que vous allez en faire par rapport à l'évolution. Ça sera la liberté, je prends mon envol. Donc au niveau de la dualité, le message. Le message de la dualité sera « Je trouve mon équilibre ». Dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis prise ou prêt dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors, je prends un à un mes problèmes. Je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis, je répète la même chose avec le problème suivant. Au niveau libération, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure ici et maintenant. Au niveau transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. J'écoute la voix de mon âme. Deuxième carte, c'est l'incarnation au niveau de ce que vous allez expérimenter dans ce week-end pour ce premier tirage. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine, pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir
de mon troisième œil relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Au niveau transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Je commence un travail de pardon. Je comprends mieux la carte verte que j'ai tirée tout à l'heure pour le week-end au niveau de l'ouverture du cœur, de la bienveillance. Il y a une notion de pardon envers soi ou envers les autres. Troisième carte, ce que va m'apprendre et l'éveil qu'il va y avoir derrière cette prise de conscience, c'est la liberté. La liberté, je prends mon envol. J'ai surmonté de nombreux obstacles, je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je me coupe que le négatif et je garde dans mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Au niveau libération, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et ne garde que les liens positifs ici et maintenant. Au niveau transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'élève vers une nouvelle dimension lumineuse, ici et maintenant, en route vers l'ascension. Mais écoutez, je trouve que ce tirage qui est très sympa, très lumineux, j'espère qu'il va vous plaire. Je suis actuellement, pour vous préciser, en congé. J'ai pris un peu plus de congé que prévu parce que je me sentais épuisée et fatiguée, j'avais besoin de me ressourcer. Donc je pense vous faire quelques petites vidéos, ces 3 semaines de congé, quand je sentirai le besoin de vous partager des belles vibrations. Et sinon, je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui vont partir en congé, de bons repos pour ceux qui vont avoir envie de se reposer même s'ils ne partent pas en congé. Et surtout, pensez à vous faire du bien et à vous faire plaisir. Je vous fais des gros bisous, c'était Cynthia, à bientôt.